plateau. Bonjour à tous ou bonsoir ou encore paix et grâce à tous partout là où vous nous suivez. En tout cas, je suis très bénie de prendre part à ce grand programme de Prémisse Amen. 21 et je rends grâce à Dieu pour tout le grand travail qui se fait et pour les éminents Amen. serviteurs et servantes de Dieu qui m'ont devancé dans ce programme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup, Maman Mélissa, d'avoir également accepté l'invitation. Alors, moi, je te connais, nous te connaissons, mais certainement qu'il y a des bien-aimés qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Voilà, on aimerait connaître un peu plus sur Maman Mélissa. Oh, en quelques mots, brièvement, je peux dire que je suis d'abord et avant tout, le premier trait de ma personnalité que j'aime mettre en avant, c'est que je suis d'abord passionnée du Seigneur. Je Amen. suis vraiment amoureuse de celui qui a racheté mon âme. Et voilà, je le sers activement là où il m'a placée, précisément à côté de mon époux, le révérend Mathieu Lévin-Domba, le pasteur visionnaire. Vous avez parlé dans votre introduction des visionnaires et du poids que ça peut être. Et vraiment, pour être aussi à côté d'un visionnaire, je sais que ça peut être un lourd Mhm. fardeau. Donc, on rend grâce à Dieu pour leur vie. Donc, visionnaire des églises Cité du Dieu vivant. Et Dieu nous a bénis, nous sommes parents de 4 merveilleux garçons et nous servons ensemble le Seigneur ici en Belgique, là où nous sommes établis, mais nous avons également une extension en France et une extension à Kinshasa et nous espérons Gloire à Dieu. conquérir le monde pour la gloire du Seigneur. Et dans la vie Amen. Amen. séculière, à côté de mon ministère, je travaille également. Je suis conseillère juridique auprès d'un directeur ici, d'un organisme public qui est actif dans l'insertion socio-professionnelle. Donc ça, c'est ce que je fais. C'est mon métier séculier. Et je crois qu'en quelques mots, c'est ce que je peux dire de moi. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, servante de Dieu. Alors, bien aimé, si nous pouvons continuer encore à partager ce live, plus on est nombreux à partager, plus nous aurons beaucoup plus d'impact. Alors, servante de Dieu, j'aimerais t'inviter à faire une courte prière et comme ça, tu vas nous enseigner ce soir. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre de multiples actions de grâce ce soir parce que tu es le maître de notre souffle. La Bible dit l'homme n'est pas maître de notre souffle. Nous voulons croire, Seigneur, que c'est toi qui nous as fait grâce d'être encore en ce jour compté parmi les vivants. Et si nous sommes vivants, Seigneur, c'est pour un seul objectif, te glorifier, Seigneur, te rendre grâce. Nos vies sont des offrandes, nos vies sont des sacrifices que nous voulons t'offrir. Et ce soir encore, nous nous présentons devant toi afin que tu nous tailles, afin que tu nous parles, afin que tu nous aiguises, afin que tu nous corriges, afin que tu nous redresses au travers de ta parole. Nous te confions ce temps. Saint-Esprit, prends-en le contrôle. Et nous voulons mettre Alléluia. dehors toute force contraire qui Au voudrait nom de perturber Jésus. ce programme. Seigneur, que ce soit au niveau technique, au niveau spirituel, Seigneur, nous déclarons que ton règne s'établit au milieu de nous et que ta volonté, Seigneur, s'accomplit. Merci de prendre le contrôle, de parler à nos cœurs, de toucher une vie, non pas pour notre gloire, mais pour ta seule et unique gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, Amen. servante de Dieu, nous sommes déjà prêtes pour recevoir la nourriture que le Seigneur t'a inspirée ce soir. Amen, 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 amen. Alors, nous voudrons tout de suite entrer dans le vif du sujet. J'ai la grâce d'être au J18. Donc, les éminents serviteurs et servants de Dieu qui sont passés avant moi ont frayé, ont balayé un chemin. Donc, j'ai la grâce de pouvoir aller directement à la matière. Alors, nous avons déjà, j'ai pu passer sur plusieurs lives, parler de la définition du déploiement. Le déploiement, ce terme, ce mot qui nous réunit autour de ce programme de Prémisse 21. Alors, le dictionnaire dit déployer, déploiement, c'est l'action de déployer, c'est développer dans son extension, c'est disposer d'une plus grande étendue, étendre, développer, ouvrir ce qui était plié.
C'est ce que nous entendons, c'est ce que nous entendons par déploiement. Mais j'aimerais d'emblée, en préliminaire ou en introduction de mon message, dire ceci, c'est que tu ne peux te déployer sans avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Je Yes. vais même dire autre chose, je vais le dire plus précisément. Parce que quand on parle de relation avec Dieu, relation avec le Seigneur, vous savez, il y a plusieurs divinités. Il peut y avoir plusieurs seigneurs. Mais j'aimerais être plus précise en disant que tu dois avoir une relation avec le seul, l'unique, Mhm. le véritable Dieu, celui qui était, Amen. qui est et qui vient, celui qui Amen. contrôle toutes choses, le créateur du Mhm. ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En Amen. préalable, j'aimerais d'entrée de jeu te dire que si tu veux te déployer à tout niveau, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Peut-être que tu as Amen. Amen. essayé de te déployer Mhm. en utilisant toutes sortes de stratagèmes, en cherchant des stratégies, en essayant peut-être par ta beauté, par tes diplômes, par des connexions, et ça a échoué. Pourquoi? Parce que Christ est le préalable à tout déploiement. Pour te Amen. Amen. déployer, tu dois avoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Alors peut-être que quelqu'un m'écoute et me dit, oui, je veux recevoir Christ, mais je ne sais pas comment le recevoir. Laisse-moi te dire que le salut ne s'acquiert pas à prix d'argent. Ça ne Mhm. s'acquiert pas non plus par quelconque monnaie. Il suffit de croire. Le salut est à disposition de quiconque croit. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Yes. quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors toi qui es connecté à ce programme Prémisse 21, toi qui cherches à pouvoir te déployer, à pouvoir croître, à pouvoir t'étendre, je t'annonce que tu as besoin de Christ. Si tu as Amen. déjà Amen. Christ Amen. dans ton cœur, je Mhm. rends grâce à Dieu pour ta vie. Mais si tu ne l'as pas, je te prie, ne passe pas ce live comme si c'était un live habituel. Non, entends la voix du Seigneur qui est en train de t'appeler. Pour rendre Mhm. contact avec l'évangéliste Brice, pour rendre contact avec la servante Oli, et ils vont prier pour toi, ils vont te guider afin que tu puisses avoir une relation personnelle avec le Seigneur Amen. pour Amen. pouvoir te déployer. Parce que tout ce que je veux dire dans la suite dépend de ce préliminaire, dépend de ce Mhm. fondement, dépend de cette base. Sans Christ dans ta vie, tu ne peux te déployer. C'est Christ qui te permet de te déployer. Alors je prie que Amen. si une Amen. personne a cherché à se déployer de toutes sortes que ce soit, mais qu'aujourd'hui tu entends cette parole, je prie que tu Mhm. n'endurcisses pas ton cœur, que tu ouvres ton cœur à cette parole qui va être Mhm. libérée ce soir, que tu puisses la recevoir et surtout que tu puisses donner ta vie à Christ. Amen. Christ, Amen. le Amen. préalable du déploiement. Christ, le préalable du déploiement. Tout ce que je vais dire dépend de ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Amen. lorsque Amen. nous sommes en Christ, lorsque nous devenons enfants de Dieu, comme le dit la Bible dans le livre de Jean 1 au verset 12, que simplement par la foi, si tu crois à l'œuvre de la croix, tu deviens enfant de Dieu. Tu es Mhm. intronisé dans la famille de Dieu. Tu Mhm. reçois une nouvelle identité. Tu deviens une Mhm. nouvelle créature. Et à ce moment-là, tu peux commencer à te déployer. Tu peux commencer Amen. à ouvrir tes ailes. Tu peux commencer à monter dans les hauteurs. Tu peux commencer à conquérir des territoires. Mais le préalable, c'est d'avoir Christ dans son cœur. Et Yes. beaucoup Yes. aujourd'hui sont en train de chercher à se déployer par des voies et moyens, ne Mhm. sachant pas que sans Christ, il est impossible de prendre son envol. Sans Christ, il est impossible de se déployer. Et c'est lui que Mhm. nous sommes en train de vous présenter depuis le début de ce programme. Nous sommes en train de vous présenter celui qui est capable de vous aider, de vous permettre de vous déployer pleinement et pas seulement à un seul niveau, mais on a dit déploiement à
tous les niveaux, au niveau Amen. spirituel, professionnel, social, économique, familial, conjugal et que Yes. sais-je encore, le déploiement ou la clé majeure du déploiement, c'est Christ. Amen. Et Amen. une des Yes. conséquences, et je vais arriver à mon thème ici, une des conséquences d'être en Christ, c'est que nous sommes justifiés. Yes. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes justifiés. La justification veut dire qu'il n'y a plus aucune condamnation qui peut peser sur nos vies. Nous sommes libres et nous pouvons vivre une vie nouvelle avec le Yes. Seigneur. Yes. Tu Yes. acceptes Christ qui est le préalable du déploiement et tu deviens une nouvelle créature et tu es justifié par Christ. Et j'aimerais qu'on prenne notre texte de base de ce soir, qui est dans le psaume 92, à partir du verset 13. Psaume 92, le verset 13, je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit ceci: les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, pardon. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Autrement dit, quand tu es juste, tu crois, tu te déploies comme un palmier. Nous voici au sous-thème que nous allons aborder ce soir, se déployer comme un palmier. Se Mhm. déployer comme un palmier. Ce n'est pas pour rien que la Bible utilise l'image du palmier pour imager la croissance ou le déploiement du juste. C'est qu'il y a Mhm. des caractéristiques qui sont analogie. Le juste croît comme le palmier, ou encore le juste se déploie comme le palmier. Lorsque nous regardons le palmier, nous pouvons comprendre quel est le processus ou quel est le Yes. mécanisme ou encore quelles sont les clés qui permettent au palmier de croître et nous pouvons les appliquer à notre propre vie. Le juste croît comme le palmier. Le juste se déploie comme le Comme le palmier. palmier. Alors, Yes. la Mhm. première caractéristique que j'ai relevée, je vais essayer d'aller vite parce que j'en ai relevé 5. La première caractéristique que j'ai relevée du palmier, c'est que le palmier a des racines profondes. Mhm. Le palmier a des racines profondes ou encore la croissance ou la hauteur de la tige, du tronc du palmier sera déterminée par la profondeur de ses racines. Amen. Plus Amen. le palmier est enraciné dans la terre, plus il va s'élever en hauteur. Plus les racines sont ancrées dans la terre, dans le terreau, dans le sol dans lequel le palmier est planté, plus il va s'élever en hauteur. De la même façon, plus un juste est ancré dans la parole, plus il pourra se déployer. Si Yes. tu veux Yes. aller haut, sois ancré dans la parole de Dieu. Mhm. Sois ancré dans la parole de Dieu. La parole de Dieu sont les racines du juste ou du chrétien ou de celui qui a Yes. accepté Christ Yes. dans son cœur. De la même façon qu'un palmier, à cause de ses racines, peut s'élever jusqu'à 30 mètres de hauteur, de la même façon, un chrétien qui est enraciné dans la parole peut s'élever dans les hauteurs. Enraciné Amen. dans la parole, plus tes Mhm. racines sont profondes, plus tu pourras aller dans les hauteurs. La première Wow. condition pour pouvoir te déployer, c'est d'être enraciné dans la parole. Voilà pourquoi la Yes. Bible dit dans le passage que nous connaissons, Josué 1:8, médite ce livre de la loi nuit et jour. Pourquoi? Plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu seras enraciné dans la parole de Dieu. Plus la Alléluia. connaissance de la Amen. parole de Dieu va grandir. Plus tes racines seront solides, seront fermes, seront vigoureuses. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à atteindre les hauteurs que le Seigneur nous a promis? C'est parce que nos racines sont maigres, sont faibles, ne sont pas Mhm. enracinées. Dès Mhm. qu'il y a un vent, oh servant de Dieu, dès qu'il y a une petite tempête, nous sommes déracinés et Mhm. emportés. Mhm. Je me rappelle, il y a quelque temps, il y a eu une grande, il y a
des grands ouragans qui sont passés aux États-Unis. Et quand je voyais des images, je voyais des palmiers qui étaient vraiment ballottés par le vent. Ils pliaient, mais ils n'étaient pas déracinés. Ils allaient vers la gauche, mais ils n'étaient pas déracinés. Ils étaient comme emportés par le vent, mais ils n'étaient pas déracinés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient solidement enracinés, parce qu'ils Yes. avaient des racines solides. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui ne nous permet pas de nous déployer. Nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas monter dans les hauteurs. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne la méditons pas. Voilà pourquoi nos racines sont faibles. Et dès que la moindre épreuve vient, nous sommes emportés par le vent. Nous sommes emportés par les tempêtes. Mais lorsque tu connais la parole de Dieu, il y a le vent de la sécheresse spirituelle qui veut souffler. Tu as tes racines. Tu sais que non, la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tu ne peux pas sécher spirituellement parce que ton partage, c'est le Saint-Esprit. Lorsque l'échec, la tempête de l'échec vient pour essayer de souffler dans ta maison, pour essayer de comment perturber le parcours scolaire ou académique ou universitaire de tes enfants, au lieu de vaciller, au lieu d'être emporté par le vent, non, tu es enraciné dans la parole. La parole dit que vous serez la tête et non la queue. Et cette parole, ces fondements sur lesquels tu es enraciné te permettent non seulement de résister à toutes les tempêtes, mais surtout de t'élever dans les hauteurs. Plus tes racines sont profondes, plus tu pourras monter haut. J'ai même envie de dire, si tu vois un palmier qui va très haut, sois sûr que ses racines sont très profondes. Yes. Le juste croit comme le palmier. Le palmier a des racines profondes. Le chrétien doit être enraciné dans la parole. Amen. Amen. Le deuxième élément que j'ai relevé sur le palmier, c'est que, servant de Dieu, on ne trouve pas des palmiers dans toutes les régions du monde. Exactement. Moi, j'habite ici en Belgique et nous n'avons pas de palmiers ici en Belgique. Je pense que c'est pareil en France. On constate donc que le palmier, pour croître, pour grandir, pour se développer, doit être dans un environnement qui lui est favorable. Yes, Et l'environnement qui est favorable pour le palmier, c'est un environnement qu'on appelle tropical. Et l'environnement qui est propice pour le chrétien pour pouvoir se déployer, c'est la présence de Dieu. Yes. La présence de Dieu, c'est l'environnement favorable dans lequel tu peux te déployer, tu peux croître, tu peux te développer, tu peux t'étendre, tu peux monter dans les hauteurs. Voilà pourquoi aussi il nous est avantageux de passer du temps dans la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu que tout ce que Dieu a déposé en nous peut se développer, peut croître, peut s'étendre, peut se déployer. Voilà pourquoi il est important de passer du temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans la communion fraternelle. Toutes ces choses, en réalité, sont la présence de Dieu et sont l'environnement favorable qui nous permettent à nous juste de croître et de nous déployer. C'est dans la présence de Dieu que tu peux recevoir une stratégie qui va permettre à ton ministère de vraiment être déployé. C'est dans la présence de Dieu que tu peux recevoir une parole de sagesse qui peut sauver ton couple. C'est dans la présence de Dieu que tu peux recevoir des instructions qui peuvent préserver la vie de tes enfants. C'est dans la présence de Dieu que tu peux recevoir l'équipement nécessaire aussi pour te déployer. Parce que lorsqu'on se déploie, il faut aussi être équipé. Mais cet équipement, où est-ce qu'on le reçoit? C'est dans la présence de Dieu. On ne trouve pas des palmiers n'importe où. Ils se développent, ils croissent dans un environnement précis, dans un environnement qui leur est favorable, dans un environnement où toutes les conditions sont réunies. De même, tu fuis la présence de Dieu, mais tu désires te déployer. Vraiment.
Lorsqu'il y a jeûne et prière, on convoque prémisse 21. 21 jours de jeûne et prière. Tu ne te présentes pas et tu penses que tu vas te déployer alors que c'est dans cette présence que tu vas recevoir les clés qui vont te permettre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés pour cette année 2024. La présence de Dieu, c'est notre terreau. La présence de Dieu, c'est notre climat tropical. La présence de Dieu, c'est ce qui permet à notre feuillage de verdir. La Bible dit dans le psaume 1 au verset 3, laissez-moi lire. Psaume 1, verset 3, la Bible dit ceci. Psaume 1 au verset 3, la Bible dit ceci, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà le secret du palmier. Voilà le secret du chrétien qui aime et qui désire la présence de Dieu, qui aime et qui désire rester dans la présence de Dieu. La présence de Dieu active les grâces qui sont en toi. La présence de Dieu active les dons qui sont en toi. Il est important. J'ai noté encore d'autres passages. Psaume 92, 14, qui nous parle de cet environnement favorable, qui nous permet de nous déployer, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'élargir l'espace de notre tente. Je suis un palmier. J'ai des racines profondes et je ne grandis pas, je ne me développe pas dans n'importe quel environnement, mais dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La Bible dit, psaume 92, 14, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. C'est dans la maison de l'Éternel que nous sommes plantés. C'est dans la présence de Dieu. Provoque, cherche la présence de Dieu. Or, aujourd'hui, les gens soupirent, cherchent l'onction, les miracles, les prophéties et tout ce qui est sensationnel. Alors que le secret du déploiement, ce n'est pas dans la prophétie, ce n'est pas dans les miracles, ce n'est pas dans la guérison. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre toutes ces choses. Je crois à l'onction prophétique, je crois aux miracles, je crois que Dieu est capable de ressusciter les morts, mais je crois surtout que la présence de Dieu et l'environnement nécessaire dans lequel je dois grandir, croître et me déployer. Et je crois que la présence de Dieu est plus importante que les miracles de Dieu. Je ne les exclus pas, mais je privilégie la présence de Dieu. Je privilégie la présence de Dieu. C'est lorsque je me mets en genoux que je commence à parler avec mon Dieu, que je reçois les révélations qui peuvent me faire gagner du temps en sagesse, en maturité, en expérience. Wow. La présence de Dieu, une terre fertile pour faire croître ce palmier que tu es, ce palmier que je suis. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis un palmier? Oui, nous sommes des palmiers. Je suis un palmier. Je suis un palmier. La vie de prière. La vie de prière. Aujourd'hui, c'est difficile de maintenir une vie de prière avec justement, c'est parce que le diable sait que quand tu demeures dans une vie de prière, tu vas prospérer, tu vas te déployer, tu vas monter. Voilà pourquoi le diable fait tout pour combattre ta vie de prière. Tu peux passer des heures devant un film sans te fatiguer. Mais dès que tu commences à prier, tu commences à sentir que ton corps est en train de lâcher. Tu commences à sentir le sommeil t'envahir. Le diable combat ta vie de prière parce qu'il sait que si tu pries, tu vas te déployer. Si tu pries, tu vas monter. Si tu pries, tu iras dans les hauteurs. Si tu pries, tu vas déjouer les plans de l'ennemi contre ta vie. Voilà pourquoi il combat ta vie de prière. Mais aujourd'hui, je comprends que je suis un palmier et que j'ai besoin de la présence de Dieu pour pouvoir me déployer. Je vais la rechercher, je vais la préserver, je vais l'aimer, je vais la désirer plus que toute autre chose. La Bible dit, tel une riche soupir après des courants d'eau, mon âme soupire après. Amen, amen, amen. La présence de Dieu.
mon environnement favorable, le terreau Amen. fertile de ma vie, c'est la présence de Dieu. Et lorsque je regarde encore le palmier, je vois qu'il a des racines profondes. Il ne croît pas, il ne se développe pas dans n'importe quel environnement. Troisième caractéristique servant de Dieu, le palmier a une résistance incroyable à toute forme d'intempérie. Que ce soit la chaleur, que ce soit la neige, que ce soit le vent, que ce soit la pluie, que ce soit même la solitude, parce qu'il y a des palmiers qui poussent ou qui croissent en plein désert. Cela n'arrête pas sa croissance. Laisse-moi te dire que si tu es un palmier, aucune difficulté ne pourra arrêter ta croissance. Le juste croît comme le palmier, c'est-à-dire que ni la chaleur, ni le froid, ni la sécheresse, ni la pluie, ni les tempêtes, rien ne peut arrêter ma croissance. Rien ne peut arrêter mon déploiement parce que je suis un palmier. Même en plein désert, un palmier, il va croître, un palmier va monter, un palmier va se développer. Même si les hommes ne croient pas en moi, mais moi, je suis un palmier. Rien ne peut stopper à cause de la justification que j'ai en Christ. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Oui, c'est vrai. Quand tu veux t'élever, quand tu veux croître, quand tu veux monter, il y aura toujours de l'opposition. Ça, c'est une prophétie que je peux faire à 100%. Au moment où tu décides de te déployer, sois-en sûr, il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition. J'ai envie de dire, c'est naturel qu'il y ait de l'opposition quand il veut y avoir un déploiement. Donc, l'opposition ne doit pas te faire peur. C'est parce que tu ne sais pas que tu es un palmier et que tu crois que les vents contraires vont empêcher que tu puisses croître. Mais laisse-moi te dire que rien ne peut empêcher la croissance d'un palmier. Même la sécheresse, même quand il n'y a pas d'eau, il peut continuer à croître à cause de ses racines profondes. Amen. Oui, je suis un palmier et je vais grandir comme un palmier. Vous savez, il y a toutes sortes d'oppositions lorsqu'on veut se déployer. Lorsqu'on veut se déployer, par exemple, dans un niveau familial, lorsqu'on veut amener sa famille à un nouveau niveau que personne n'a atteint, on reçoit des paroles négatives, on reçoit des critiques. Tout ça, ce sont des formes d'opposition. Mais l'opposition n'arrête pas la croissance du palmier. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir que parce que tu es un palmier, et je sens dans mon cœur qu'il y a une personne à cause de ce programme Prémisse 21, qui avait pris la décision de se déployer et pendant qu'elle prend cette décision, elle sent l'opposition et elle pense peut-être que l'opposition, c'est Dieu qui lui dit d'arrêter. Non, l'opposition, c'est justement la preuve que Dieu est avec toi et qu'il va t'imposer au milieu de cette opposition. Laisse-moi te dire que l'opposition, c'est la preuve que Dieu est avec toi et qu'il va t'imposer. Il va t'imposer au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je ne crains pas l'opposition, je ne crains pas même le rejet, je ne crains pas même la solitude. Laissez-moi vous dire ceci, le déploiement c'est un chemin solitaire. On ne se déploie pas en groupe, servant de Dieu. On ne se déploie pas en groupe. Le déploiement, c'est un chemin solitaire ou c'est un parcours personnel ou encore c'est une histoire qui ne te concerne que toi. On ne va pas se mettre ensemble pour dire déployons-nous ensemble. Non, 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 non. Chacun son couloir, chacun sa grâce, chacun son domaine et chacun se déploie là où Dieu l'a placé. Alors, n'aie pas peur de l'opposition, n'aie pas peur de la solitude, n'aie pas peur de ce que disent les hommes, parce que tu es un palmier et rien ne pourra arrêter ta croissance. Quatrième caractéristique du palmier, ses racines, son environnement, sa capacité à résister aux intempéries. Et j'ai lu quelque part, en préparant ce message, que le palmier
normalement grandit dans un environnement qui est spécifique, un climat pardon, qui est tropical. Mais si tu Mhm. le déracines et que tu le mets dans un pot avec un terreau adéquat, il va continuer à croître. Ce que Mhm. je comprends là, c'est que en tant que chrétiens, nous devons pouvoir être flexibles. Nous devons Yes, pouvoir nous adapter à toutes les yes, situations. Il a un yes. environnement qui est Oh my God. propice, mais même Mhm. quand on le déracine et qu'on le met dans un... Il continue, le palmier continue encore à croître. Ce n'est pas parce Mhm. que tu n'es pas dans ton environnement premier que tu ne vas pas croître. Comment Mhm. je dis? Ajuste-toi. Tu as toujours prié d'une certaine manière, change un peu ta façon de prier, sois un peu Exactement. Yes. flexible. Tu veux te Wow. déployer, mais fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu veux voir une Mhm. croissance spirituelle, mais commence une fois à te réveiller à 3 heures du matin, prie pendant la nuit. Tu veux voir quelque chose se déclencher dans ta vie, mais fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Déploie-toi. Non, je voulais même dire, adapte-toi à ce que tu veux voir. Adopte déjà l'attitude dans laquelle tu veux te déployer. Et en voyant ces choses, je voyais l'histoire de Ruth. Nous connaissons cette histoire de Ruth qui est mariée à un des fils d'Elimelech. Son mari meurt. On ne connaît pas vraiment sa situation à Moab, mais je pense qu'elle avait une certaine situation. Et lorsque les maris meurent, nous connaissons l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sa belle-mère, Naomi, dit, moi, je vais rentrer dans mon pays parce que le Seigneur nous a visités. Et alors, Orpa, elle reste, et puis Ruth s'attache à Naomi. Et Ruth, elle suit Naomi au pays d'Israël, et quand elle arrive là, je ne sais pas, je ne connais pas sa situation à Moab, la Bible ne précise pas, mais elle n'a pas hésité à retrousser ses manches pour travailler. Peut-être qu'à Moab, elle avait des servantes, elle avait peut-être une dame de ménage, elle avait peut-être une cuisinière, mais elle se retrouve dans un autre environnement qui n'est pas le sien. Elle Mhm. s'adapte, servante de Dieu. Elle s'adapte. Elle est allée Exactement. glaner dans le champ. Je ne pense pas qu'elle faisait ce travail à Moab. Mhm. Mhm. Je ne pense pas qu'elle faisait ce travail, mais elle était retrouvée dans un environnement qui n'est pas le sien. J'ai même envie de dire un environnement qui lui était hostile, un environnement qu'elle ne connaissait pas. Elle s'est adaptée. Elle a appris le Exactement. travail. Elle a peut-être même Mhm. appris la langue. Elle a demandé comment on fait pour travailler. Elle a regardé. Elle a observé. Le déploiement nécessite que tu puisses travailler. Le déploiement, ce Mhm. n'est pas pour les Wow. fainéants. Tu veux te Exactement. déployer, va travailler. Cherche des Travailler dur. stratégies Mhm. marketing pour développer ton business. Cherche des nouveaux partenaires d'affaires. Yes. Retrousse tes manches. Le Alléluia. déploiement, ça nécessite le travail. Et je pense à Ruth qui avait peut-être, je ne sais pas moi, un statut. Peut-être que quand elle était à Moab, elle était toujours apprêtée. Elle avait toujours Mhm. ses ongles faits. Elle était toujours maquillée. Elle avait un certain standing. Et elle arrive là, la situation change. Elle s'est adaptée. Elle Elle, a, s'adapte. Yes. elle s'est adaptée. Donc, Mhm. elle a appris la langue, elle a appris le travail, elle a commencé, elle a mis la main à la pâte. L'environnement qui a changé ne l'a pas déstabilisée. L'environnement qui a changé ne l'a pas empêché de se déployer. Et c'est ça la clé. Le déploiement nécessite que tu puisses t'adapter, que tu puisses Mhm. travailler, que tu puisses investir. Je vois des personnes peut-être qui disent, moi, je veux me déployer financièrement. Je veux me déployer financièrement. Et j'ai envie de leur poser, mais quelle est votre part d'investissement? Le Mhm. déploiement financier viendra d'où? Tu n'as aucun investissement. C'est ça. Tu n'as Mhm. aucun investissement, tu ne travailles pas. Le déploiement n'est pas une formule magique. Le déploiement Mhm. n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Ça vient par le travail. Ruth a Amen. travaillé et elle s'est déployée. Elle est rentrée dans un mariage. Elle est devenue mère. Aujourd'hui, on parle encore d'elle. Elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Elle ne s'est Yes. pas contentée du statut qu'elle avait à Moab, mais quand elle est arrivée dans un autre environnement qui n'était pas le sien, elle s'est adaptée et encore plus, elle a travaillé. Elle a Mhm. travaillé dur. La Bible dit qu'elle travaillait du matin au soir sans se reposer, servante de Dieu. Mhm. Le déploiement nécessite le travail.
Tu veux te déployer, travaille. Tu veux te déployer, travaille. J'aime encore Amen. l'apôtre Paul. Lorsqu'il voyageait, il s'adaptait à chaque situation. Il s'adaptait dans le froid, le chaud, quand il y avait la disette, l'abondance. C'est ça, être un palmier. Je ne suis pas dans mon environnement naturel, mais même lorsqu'on me plante là où je suis, où je ne devrais pas être, je continue de croître, je m'adapte, je travaille, j'investis. Et ceci me mène à notre cinquième et dernière caractéristique de la croissance du palmier. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est celle que par la grâce de Dieu j'ai reçue. À part ses racines, à part l'environnement favorable, sa capacité à résister aux épreuves, sa capacité à s'adapter aussi à un environnement hostile. La cinquième chose, j'ai lu qu'un palmier, lorsqu'on veut accélérer sa croissance, accélérer son déploiement, on peut déposer sur lui je sais pas, des éléments minéraux qui vont, comment faire, qu'ils puissent se déployer plus rapidement. Et j'ai compris qu'en tant que juste, en tant que chrétien, nous avons besoin de ce terreau, cet apport extérieur qui permet d'accélérer notre croissance. Et cette ressource extérieure n'est autre que le Saint-Esprit. C'est une ressource illimitée qui nous permet de nous déployer pleinement. Le Saint-Esprit est la ressource qu'il te faut pour te déployer. Oui, un palmier peut grandir normalement, naturellement, mais si on fait un apport de certains minéraux, sa croissance est accélérée. Et nous aussi, nous avons besoin de cet apport en minéraux, cette ressource extérieure n'est autre que le Saint-Esprit qui vient démultiplier notre intelligence, notre capacité de prier, notre capacité de comprendre la parole de Dieu, notre capacité de capter les choses. Le Saint-Esprit, ma ressource illimitée qui me permet de me déployer. Merci Seigneur. Et bien souvent, le Saint-Esprit, parce que Dieu, pour bénir une personne, il passe par les hommes. Et cette ressource illimitée qu'est le Saint-Esprit, c'est vrai, parfois elle nous est donnée à l'état brut. Le Seigneur déverse son esprit sur nous, mais bien souvent cela passe par des personnes. La ressource dont tu as besoin pour accélérer ta croissance peut être en esprit, mais peut être aussi au travers d'une personne. Moi, je crois, servante de Dieu, aux connexions divines. Je crois aux connexions divines. Je crois que Dieu peut te connecter à une personne qui va te faire gagner en temps, en sagesse, en expérience, qui va permettre à ta croissance d'être accélérée. Amen. Wow. Bien, malheureusement, ce principe de connexion divine est un peu tordu parce que à cause de ça, les gens sont prêts à tout pour être connectés à un grand homme de Dieu, à un grand homme d'affaires, à une grande femme de Dieu. Ils courent après les connexions. Mais laissez-moi vous dire que les connexions, on ne va pas les chercher. C'est elle qui nous cherche. C'est elle qui nous accueille. Une véritable connexion divine vient elle-même. C'est pas toi qui dois faire exactement. Le Seigneur va agencer les circonstances et les situations pour que tu rencontres cette personne. Et vous allez voir que dès que vous allez vous rencontrer, ça va aller tout seul. Ça, c'est une véritable connexion divine. Et on en a des exemples, plusieurs exemples dans la Bible. Je viens de parler de Ruth et Naomi. Je crois réellement que la connexion de Ruth avec Naomi, c'est une connexion divine qui a permis à Ruth de gagner du temps, qui a permis à Ruth de se déployer, qui a permis à Ruth d'aller plus vite dans sa destinée, dans son couloir, dans son domaine. Et je prie pendant que tu es connecté à ce live, que le Seigneur puisse te connecter à cette personne-là qui va te faire gagner du temps, qui va te faire gagner de l'expérience, qui va te faire aller plus vite au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu donnes cette ressource à une personne qui est connectée. Elle a cherché à se déployer. Mais Seigneur, ce soir, parce qu'elle est connectée, tu déverses cette substance qui va permettre que son déploiement soit accéléré au
Amen. nom de Amen. Jésus. Merci Seigneur. Et des exemples de connexions bibliques, des connexions divines, il y en a tellement dans la Bible. Il me manquerait du temps de parler de Paul et de Timothée, de parler de Mhm. Rebecca et Eliezer. Eliezer qui est allé chercher une femme pour Isaac. Et lorsqu'il voit Rebecca, nous connaissons l'histoire au puits. Bref, c'est Rebecca qui est choisie. Et moi, dans Mhm. mon imagination, je me dis que quand Eliezer et Rebecca ont fait le chemin pour aller vers Isaac, qu'est-ce que Eliezer a dit à Rebecca? Mhm. Certainement parce que Eliezer connaissait très bien Isaac. Il lui a dit, tu sais, quand tu vas arriver là-bas, il faut lui préparer tel plat. Il aime qu'on mange comme ça. Tu sais, il faut te coiffer comme ça. Il lui a Mhm. fait gagner du temps. Yes. Mhm. Il a permis qu'elle se déploie plus rapidement, plus Mhm. facilement, parce qu'il a été cette provision divine, cette connexion divine. Alors je prie qu'un juste, qui a Amen. compris, qu'une personne qui a compris que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes Au nom de justifiés. Jésus. Et lorsque tu es Amen. justifié, tu crois comme un palmier. Et lorsque tu Mhm. crois comme un palmier, rien ne peut t'arrêter. Et lorsque tu crois comme un palmier, tu es un homme et une femme de prière. Lorsque tu crois Mhm. comme un palmier, les circonstances opposées ne peuvent pas t'arrêter. Lorsque tu crois comme un palmier, tu t'adaptes à toutes les situations. Lorsque tu crois comme un palmier, la prière est ton mode de Waouh, vie. waouh, waouh, Oui, je waouh. suis un palmier et je Je crois suis et un je me palmier. déploie comme Mhm. un palmier. Que le Seigneur Amen. nous bénisse. Waouh, Amen. waouh, 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 waouh. Merci, Comme je disais hier Saint-Esprit. soir, les bonnes choses ne durent jamais. C'est merveilleux. Et je bénis Dieu parce que chacun a reçu une pensée extraordinaire de la part du Seigneur. Nous nous complétons. L'homme de Dieu est en train d'écrire justement un livre sur le sujet. Et franchement, il y a tellement de choses là-dedans. Et lorsque j'étais en train de t'écouter, servante de Dieu, il y a des points, en fait, voilà, des similitudes, même dans le livre, qui se retrouvent dans le livre. Gloire à Effectivement, Dieu. pour se déployer, nous avons aussi besoin des bonnes connexions. Et j'ai Hmm? aimé ce que tu as dit. Tu as dit que les connexions, ce n'est pas nous qui les cherchons, mais c'est Dieu, en fait, qui nous rattache à ces personnes-là. Et une Amen. connexion Amen. divine, bien aimée, on ne force pas. Elle est fluide, elle est limpide. Et j'aime les connexions divines. Lorsque c'est Dieu qui choisit pour toi, tu ne fournis